ya 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 ma ya ya da da la ya ya ma ya 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 da da la ya ya ma ya 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 da da la ya ya ma ya 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 da da ya ya da ma ya ya da ya ay 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 da la Ba-di-dim bam ba 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 da da bam 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 ba ay 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 da 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 ay da 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 la ay 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 da 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 la ay 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 da 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 la ay 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 da 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 ay 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 ba da dam bam ba da 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 ba da dam bam 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 ba ay 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 da 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 la ay 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 da da la ya ya ma ya 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 da da la ya ya ma ya 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 da da la ma da la ya ya ma ya 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 da da la ya la da da la ya 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 da da la da da la ya 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 ay da la mama mama da la ya ma ya ya da da la ya la ya ya da da la ya ya da da la ya 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 ay da la ma ya 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 da da la ya ay ya ya ay da la ya ya ma ya 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 da da la ya ya ma ya 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 da da la ya ya ma ya 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 da la ya ya da da la ya da da la la da da la da da ma ya ya da da ma ya ya da da ma ya 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 ay da da la da da ma ya 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 da da la ya ay ya ya da da la da la da da la da da ma ya ya da da ma 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 da da la da la Brochim Abayim, bienvenue à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ces mots d'étude, ces mots de Torah qui nous permettront de développer ensemble 12e épisode de notre cher foyer juif. Nous apprenons, nous enseignons. Et puis n'hésitez pas à partager, je compte sur vous pour vos partages. Oui, diffusez vous aussi, prenez part à cette œuvre phénoménale, extraordinaire, à ce miracle que nous offre l'évolution, le modernisme, d'étudier ensemble, en live, en direct ou un petit peu plus tard en replay, à travers le monde entier, des notions de Torah, de sagesse, qui nous permettent de comprendre et de donner un sens à notre existence, à tous les moments de notre existence, à toute notre vie de couple, notre vie familiale, notre foyer, notre petite maison qu'on est en train de construire dans notre couple, qui fait partie de ce grand monde. Et puis ici, chaque foyer investit et allume tous les réverbères qui sont nécessaires pour éclairer son foyer. Brochim Abayim et Erev Tov, un bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, si chacun utilise ces lumières-là, ces réverbères, pour éclairer à l'intérieur de son foyer devient cette lumière qui pourra briller et qui brillera et qui illuminera l'humanité tout entière. Investissez dans vos meilleures énergies que vous avez chez vous à la maison, dans votre foyer, et vous verrez, vous deviendrez déjà, vous, une source de lumière, et puis vous éclairerez tout votre entourage. Et puis l'humanité tout entière sera éclairée, illuminée par cette lumière que vous aurez apportée au monde. Et puis là, on pourra vivre la venue de Mashiach très bientôt. Vous êtes d'accord? Ouais. Alors j'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, c'est important. Et nous allons continuer le sujet que nous avons abordé hier, à savoir la mission que nous avons sur Terre, celle que nous devons transmettre à nos enfants, celle qui doit nous accompagner à chaque moment de notre vie, dans notre accomplissement, dans notre vie de couple, dans notre épanouissement personnel, dans notre épanouissement familial, ce que l'on doit rechercher. Nous avons abordé une question qui concernait, vous vous souvenez, la paume des mains, et non pas la tête. David Amelech le dit dans les Teilim, Yegia kapecha ki tochel ashrecha vetov lach. Tov lecha ba'olam hazeh, ashrecha ba'olam hazeh vetov lecha ba'olam haba.
il va falloir que tu te fatigues avec ta main lorsque tu vas travailler. Oui, tu dois aller subvenir aux besoins de ton épouse et de ton foyer, de tes enfants. Mais tu dois y mettre tes bras. Alors on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire tes bras et non pas ta tête. Il y a la partie extérieure superficielle dans tout ce que nous entreprendrons dans notre existence, dans notre vie. Et puis il y a ce qu'il y a de beaucoup plus profond. Ce que l'on doit préserver, garder, qu'on ne doit pas profaner, qu'on ne doit pas comme ça laisser sortir, offrir à tout celui qui se présente. Garder cette sainteté à l'intérieur de nous et influencer le contact que nous avons avec chaque élément de la nature et du monde avec lequel on est en contact et permettre cette connexion. Bonsoir, bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir. Eh oui, non, je suis très heureux, c'est réciproque. Eh bien, n'hésitez pas, je ne peux pas vous renvoyer tout de suite le like, mais je le fais comme ça, voilà. Donc n'hésitez pas à partager, c'est important, je compte sur vous, sur chacun et chacune d'entre vous, que Dieu vous bénisse. Et donc en réalité, bien sûr qu'il est permis de travailler, bien sûr qu'il faut se fatiguer pour aller travailler, pour nourrir son foyer, pour servir Dieu, il faut quand même garder à l'esprit de ne pas trop plonger, de ne pas être submergé par cette matérialité, ce monde qui nous entoure, mais savoir garder la tête au-dessus et en dehors de cette eau-là. Ces eaux nombreuses qui sont parfois ce que nous appelons communément les soucis de la parnassa, les soucis du gagne-pain. Oui. Ça ressemble en réalité de manière essentielle et viscérale à la différence qu'il y aurait par exemple, imaginez entre un patron et par exemple un salarié. Il y a une réelle différence. Alors lui, le salarié, bien sûr qu'à la fin du mois, il gagne un peu moins d'argent souvent que son patron, en effet. Mais d'un autre côté, le salarié a beaucoup moins d'angoisse, beaucoup moins de stress, beaucoup moins de responsabilité. Il n'a pas de filet, le patron. Là où le salarié en a un. En tout cas, il a moins de risques. Il investit beaucoup moins de risques. Le salarié, même quand il travaille, qui fait ce qu'il a à faire et qui sanctifie toutes ses forces pour la réussite de cette entreprise, véritablement, cela lui importe peu de savoir est-ce que ce qu'il investit sera investi comme il faut et si les efforts qu'il est en train de produire permettent d'aboutir réellement à un bénéfice grandiose à la fin du mois. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire son travail de manière propre, sereine, vraie. À la fin de la journée, quand il aura travaillé, il rentrera chez lui, il oubliera en réalité tout ce qu'il a pu produire et tout ce qu'il a dû investir dans son travail. Véritablement, la situation globale de la réussite de ce qu'il a entrepris et de l'entreprise dans laquelle il travaille, lui importe peu. En tout cas, lui importe, mais de manière assez superficielle et extérieure, pas de manière profonde, viscérale. Alors que là, au même moment, le patron qui est dans le bureau, quand lui quitte son travail, le patron est toujours au même bureau, assis à se faire ses comptes et se poser des questions si tout se passe bien. Il est complètement plongé et la situation de son entreprise, le préoccupe. Elle préoccupe à tel point que la tranquillité n'est pas de tous les jours, de tous les instants. Et même si parfois il n'y s'y trouve pas dans cette entreprise, quand il marche dans la rue, quand il est chez lui à la maison, le week-end ou pas, il pense à sa société, il pense à son entreprise, puisqu'il a une responsabilité qui est grande. À tel point qu'on dit qu'un homme, même quand il va dormir, les idées lui viennent quand il va dormir. Il y pense, il est totalement plongé dans cela. Donc, c'est son âme aussi qui est complètement prise par cet investissement. Et c'est sur cette personne-là que le Teilim, que David Ameler nous le dit dans les psaumes, et il nous dit « Yegia kapecha ketochel » je te donne un conseil de vie. Lorsque tu vas aller travailler, mets seulement ta main. Qu'est-ce que ça veut dire, mets seulement ta main? Bien que tu es quelqu'un de très occupé, que tu aies des responsabilités, que tu as réellement des vraies responsabilités, c'est-à-dire tu aimerais que ton entreprise fonctionne comme il faut, et donc tu as investi du temps, de l'énergie, de l'argent, des moyens. Tu peux parfois tomber dans ce travers-là et dans ce piège de te retrouver complètement plongé dans cette entreprise-là, être complètement submergé par tout ce qui t'arrive, et de manière superficielle, on va le voir ici, d'oublier quelque part que tu pourrais être comme ce salarié qui lui fait partie de l'entreprise, il travaille, mais toute son âme quelque part, il la laisse de côté, il ne l'investit pas dans ce qu'il est en train d'entreprendre. Il fait son job sérieusement, il travaille, et puis quand il rentre chez lui, il oublie ce qui se passe dans l'entreprise. C'est à lui que David Ameler parle, c'est à ce patron-là qui, de manière naturelle,
a tendance à se laisser complètement plonger dans ça, submergé par toutes les responsabilités qu'il a, on lui dit, non, sors de tout cela. Garde quand même une certaine tranquillité, une froideur de l'esprit. Protège ton âme sort là. Mais seulement tes mains, mais toute ta partie profonde et intérieure, ne la blasphème pas. Garde-la, isole-la, de façon à ce que quand tu vas rentrer chez toi à la maison, lorsque tu vas faire ta tefila, lorsque tu vas étudier la Torah, lorsque tu vas continuer à vaquer à tes occupations qui sont autres que l'investissement qui est ton entreprise, que tu as construit, eh bien tu vas quand même avoir une tranquillité, un recul. Alors on sait, bien sûr, sur cette terre-là, il y a chacun, nous sommes tous un petit peu ses patrons. On est patron de notre propre existence, on est patron de notre vie, mais on a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Vous savez, celui qui dirige tout, le grand des grands. Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Akadosh Baruch Hu, c'est lui en réalité, il ne faut pas l'oublier, qui se soucie de chacune et de chacun d'entre nous. C'est lui qui se soucie que l'on ait de quoi nourrir notre foyer, Bezrat Hashem, dans la richesse la plus totale et dans la largesse la plus totale pour chacun et chacune d'entre vous. Il est dit dans le passouk, Hu noten lechem lechol basar, c'est lui qui donne, qui nourrit, qui donne le pain à toutes les chairs, à toute personne, ou masbiya lechol chai, il nourrit, il donne à chacun ce qu'il a besoin. L'homme en réalité, quand il va au travail et qu'il introduit la clé dans la porte de son entreprise, c'est une image bien sûr, eh bien, à ce moment-là précis, il doit bien être sûr et certain d'être conscient de ce qu'il est en train de faire, à savoir que ce n'est pas lui le patron. Il y en a un seul, un patron, c'est Dieu. C'est Dieu en réalité qui fait tout. C'est Dieu qui va faire que son entreprise va fonctionner comme elle doit fonctionner. Même un salarié qui travaille convenablement, bien sûr, que de manière superficielle, il pourrait être préoccupé par le bienfait et la bonne conduite et de son entreprise, il doit toujours se souvenir que c'est Akadosh Baruch Hu, que c'est Dieu qui est au-dessus de tout ça, que c'est Dieu qui dirige tout ça. Les Chachamim nous disent qu'un homme doit vivre sa connexion avec Dieu, la Torah, ce qu'il vit dans la Torah, c'est-à-dire la vie de tous les jours, selon les préceptes et les enseignements et les commandements de la Torah, les recommandations que la Torah nous donne, selon les lois qui nous ont été données dans les tables de la loi. Ce que l'on appelle ici maintenant de nos jours le Shulchan Aruch. Ce Shulchan Aruch-là nous le dit, il faut se comporter de manière assez précise. Comment est-ce qu'un homme doit se comporter et comment est-ce qu'il doit vivre sa relation avec le travail? Comment est-ce qu'il doit vivre sa relation avec le travail? La Torah nous dit comme ça, et je vais le dire en hébreu et je vous le traduirai, ainsi qu'on rapportera également ce que dit le Talmud sur cela. Lo yesem l'arto ikar el haray kedei parnasato bilvad velu torato tiyekeva. Un homme ne doit pas faire de son gagne-pain, de son travail, l'essentiel, mais il doit seulement en faire quelque chose de secondaire. Pour y vivre, et pour vivre par cela. Pour en vivre, pardon. Par contre, la Torah, elle doit être keva, quelque chose de fixe. Quelque chose qui est fixé. Quelque chose qui est fixé, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Sa Torah, ça doit être quelque chose de fixe en lui, ancré en lui, dans son cerveau, dans ses émotions, dans son esprit, dans ses préoccupations, dans son agenda. C'est quelque chose de fixe, qui est bloqué. Ça n'est pas quelque chose qui est assujetti au changement, ça n'est pas quelque chose, un événement et un moment dans ma vie, dans ma journée, qui doit être repoussé comme souvent, au moment où je pourrais, quand je pourrais, si je pourrais. Parce qu'on a toujours les bonnes excuses, que ce soit pour le travail, la famille, les enfants, etc. Il y a toujours les bonnes excuses. On te dit, Aseh Toratecha Keva. Et d'ailleurs, on dit encore mieux que cela, dans le Talmud, c'est concentré en une phrase. Aseh Toratecha Keva ou Melartecha Haray. Fais de ton travail quelque chose de secondaire. Et par contre, quelque chose de fixe, c'est quoi? Ça doit être la Torah. A priori, de premier regard, ça nous paraît quand même assez étonnant. Comment est-ce qu'on peut demander à un homme qui, lui, a, en réalité, son travail, un travail qui est, on va dire, secondaire, dans lequel il s'investirait comme ça de temps à autre, de lui demander en réalité que l'investissement, alors qu'on le sait, l'homme a cette obligation, cette recommandation, d'après la Torah, de nourrir son foyer, de nourrir sa femme, ses enfants,
Et pour réussir cela, eh bien, il faut s'investir, il faut travailler dur, mais de manière fixe. On ne peut pas se permettre de dire je travaillerai quand j'aurai un moment dans la journée. Non, quand on travaille à des heures fixes. On doit respecter. Et quand on travaille de manière fixe, de longues heures, la Torah te dit, ah non, tu sais, quand tu travailles ces longues heures-là, en réalité, c'est haraï. C'est-à-dire que tu dois le faire de manière comme ça, secondaire, superficielle. Pas autant investi qu'on pourrait l'imaginer. Les Chachamim nous disent, une personne qui aurait étudié un petit chapitre le matin, un petit chapitre le soir, il a accompli ce que la Torah nous demande, à savoir lo yamush. Sefer Torah ze mipicha. Il ne doit jamais bouger de tes bouches, ce Sefer Torah-là. J'étudie un petit chapitre le matin, un petit chapitre le soir. Le reste du temps, je vais au travail. Je suis quelqu'un de bien, j'ai réussi, je fais ce que Dieu me demande. Il vous suffit en réalité de suivre le live du matin, le Tania du jour, et puis le live du soir sur le foyer du juif, ce qu'on est en train de faire maintenant, et puis vous êtes tranquille, vous avez accompli la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. C'est assez facile en réalité. En tout cas, c'est à la portée de vos mains. Bien qu'a priori, il a étudié juste un petit peu le matin, un petit peu le soir, les Chachamim nous disent, cela convient. La question qui se pose ici, c'est, si la Torah me dit que cela convient et que la mitzvah a été accomplie à ce moment-là, ça veut dire qu'une petite halakha le matin, une petite halakha le soir suffit. Mais juste avant, on nous a dit que l'étude de la Torah, ça doit être quelque chose de fixe. Et donc, ce qui paraît secondaire ici, le travail, devrait prendre complètement la place et de me dire qu'en réalité, la mitzvah, c'est celle que je dois faire que le matin, que le soir, et que le reste du temps, je dois être investi dans la parnassa. Comment cela peut trouver une compréhension convenable? En réalité, on va le comprendre ici. Le sens de fixe ou secondaire, là on pourrait croire qu'il s'agit en réalité d'une sanctification de notre temps qui serait quantitative. Il s'agit en réalité d'une recommandation qualitative. Quand on nous dit que tu dois étudier la Torah de manière fixe, c'est qualitativement fixe, c'est-à-dire que cela doit être ancré en toi, que c'est fixe. Quand on te dit que quand tu vas travailler, même si tu vas travailler de longues heures, toute ta journée, tu es au travail dans un monde profane, tu n'es pas en train d'étudier la Torah, tu n'es pas en train d'accomplir des mitzvot. Alors bien sûr, on a moyen, même quand on est au travail dans un monde profane, de sanctifier quand on veut, à un moment où on veut dire un petit mot de Torah, dire un petit chapitre, écouter un cours de Torah, même si on travaille avec nos mains, écouter avec des petites oreillettes des cours de Torah, c'est faisable. Mais en tout cas, un homme qui va travailler toute la journée et qui va étudier le matin et le soir, il est tranquille. Mais vous savez pourquoi il est tranquille? Il est tranquille quand il est d'accord et quand il est conscient que quand il est en train de travailler, qualitativement, il ne met pas toute son âme, tout son corps, tout son être, et tout son esprit, tout son cœur. Cela, il le garde, il le protège. Il va travailler de longues heures, mais qualitativement, il n'investit pas tout ce qu'il va investir. Dans les quelques minutes qu'il va utiliser le matin et le soir pour étudier la Torah. Avec ces quelques minutes de Torah, si qualitativement il est en connexion totale avec Dieu, il est conscient, il sait ce que sa vie doit être, il a un programme, il suit une feuille de route. Et puis ce chemin-là, cette feuille de route-là qui suit, elle fait qu'il sait ce qu'il fait dans la vie. Quelqu'un qui se maîtrise, quelqu'un qui connaît ses traits de caractère, qui fait attention à ce qu'il regarde pas, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il lit, ce qu'il ne devrait pas lire. Il prend possession de son corps, de son être, et de son esprit, et de son âme, et de son cœur. Et donc à ce moment-là, à travers toutes les dimensions de son être, il réussit complètement à changer. Et ce n'est pas une question de temps, du nombre de minutes et d'heures de la journée. C'est une question qualitative. De quelle façon je vais vivre chaque événement de mon existence, de ma vie, de ma journée. Fondamentalement, si dans la parole, dans les actions, mais avant cela dans la pensée, je sanctifie et j'investis énormément, c'est-à-dire de qualité, je leur donne de la valeur, ce n'est pas une question de temps, de quantité. Donc je peux travailler de longues heures, être coupé de la Gdusha a priori de la sainteté. En tout cas, je ne suis pas en train d'étudier la Torah et quand même élever cela. Ça, la Chassidoute nous l'apprend, elle te le dit. Et ça n'est pas compartimenté. Ça n'est pas que je suis dans le monde profane et puis après je suis dans la Gdusha. Non, je peux être quelqu'un de kadosh, de saint, de pur, quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui se sanctifie, tout en étant au travail dans ce monde profane. Et je ne dois pas imaginer, je ne dois pas me dire « Ah, dommage ! Ah, je ne suis pas bien, je ne suis pas heureux parce que je suis dans le monde profane. » Non, pas du tout, pas du tout.
L'homme doit être heureux, il est heureux avec son corps, Dieu nous a donné un corps. Sinon, il nous aurait donné seulement une âme. Il nous a donné le corps, il nous a donné aussi l'âme. Et tout nous a été donné comme le matériel, comme le spirituel, le moment où on étudie, le moment où on travaille. Tout est là en réalité, mais tout doit être vécu comme il faut, selon un système et une échelle de valeurs bien établis par nos sages. Et donc nous devons absolument intégrer cette idée-là. C'est la solution qu'on nous donne en réalité à cette problématique qui se pose face à l'homme. Cette problématique qui est là, dans ce combat entre ce corps et cette âme-là. Le corps qui veut s'exprimer, qui veut vivre quelque chose, et l'âme qui veut vivre autre chose. Comment on fait pour les mettre en osmose, en harmonie? Eh bien, c'est lorsque l'homme est capable, lui, de fixer réellement quels sont les besoins de son corps, quels sont les besoins de son âme, et de se dire que quand il s'agit du corps, je ne vais pas y mettre un empressement particulier, mais de le faire de manière fixe, et que je vais garder la vitalité, l'emballement, la chaleur, la passion et la fougue pour ce qui est nécessaire, à savoir la spiritualité, la sainteté, l'étude de la Torah, la tefila, l'attachement avec Dieu, les mitzvot, le regard vers l'autre, vers son prochain. D'une certaine manière, la frontière qu'il y a entre ce qui est spirituel et matériel, c'est quelque chose que nous pouvons voir justement dans une des facettes de notre vie ici de foyer, dans le foyer juif, dans le couple juif, et qui fait partie en réalité de cette frontière-là qui sépare réellement les périodes où le couple, lui, est nécessairement séparé physiquement. On a déjà abordé cette question hier, on va approfondir un petit peu ce qui se passe à ce moment-là, puisque la Torah nous établit ces règles-là, ces recommandations, qui correspondent à la pureté, à l'impureté. Toutes ces périodes qui en réalité sont la frontière entre le matériel et le spirituel, le pur et l'impur, le permis, l'interdit. Tout cela est véhiculé par un élément, le dam, le sang. Cet élément, en réalité, dans la Torah, il est décrit de manière très très positive. Le dam, c'est ce que nous appelons la vitalité, qui a dam ou un nefesh. Qu'est-ce que c'est l'âme de l'homme? C'est son dam, c'est le sang. La vitalité, l'énergie d'un homme, c'est le sang qui coule dans ses veines, c'est le sang qui coule dans son corps. Quand un corps est en bonne santé, le sang passe, Be'ezrat Hashem pour chacun et chacune d'entre nous, dans toutes les parties du corps. Et donc, il y a un autre élément aussi qui est très important à savoir. Nefesh habassar badam hi. L'âme du corps d'un homme, la vie, la vitalité qu'il y a, elle se trouve réellement dans le sang. Le sang, c'est la force de la vie, c'est la vitalité, c'est l'emballement qu'il y a dans ce corps matériel. Pour que le corps puisse vivre comme il lui faut une quantité bien définie de sang. On voit qu'à une période, il y a un trop-plein de cette quantité-là, dans ce corps-là, et cela va se traduire par cette impureté-là, ce trop-plein de vitalité, trop-plein d'énergie. Ce moment-là précis, a priori, nous sépare d'une période où on pourrait être dans cette union, dans cette sainteté, et donc va marquer donc une séparation des corps. Bien sûr que pour les besoins d'un corps, il faut qu'il y ait ce sang-là. Et si on regarde bien un petit peu quel est le sens profond de cela, eh bien c'est un sens qui est assez profond. On parle de chaleur, on parle de vitalité, on parle de besoins nécessaires, on parle d'oxygène. On sait que pour que ce monde-là, le grand monde dans lequel nous vivons, il faut qu'il y ait une vitalité réelle. Et cette vitalité-là, cette vitalité-là nourrit tous les éléments extérieurs, matériels qui existent dans ce corps, dans ce monde, et dans ce petit corps, dans ce petit monde qu'on a chacun et chacune d'entre nous. Parce que si la vitalité était là, uniquement présente dans les éléments et dans les notions spirituelles, le corps et le monde matériel ne pourraient pas exister. Ce qui est ici négatif, ça n'est pas du tout le sang, c'est le trop-plein d'énergie. L'énergie est nécessaire. C'est un petit peu ce que nous disions tout à l'heure, cette personne-là qui est trop investie dans le monde et qui oublie complètement son âme, eh bien il a un trop-plein d'énergie, donc il nourrit un peu trop la matérialité, donc ce trop-plein d'énergie devient négatif. C'est de cette situation-là que crée l'impureté. Quand on est totalement investi, complètement plongé
submergé par la matérialité, on arrive automatiquement à un détachement de la spiritualité. C'est le sens profond qu'il y a dans cet événement-là qui se passe, concrètement. Il crée cette séparation-là corporelle, réellement. Ce que l'on apprend de là, c'est qu'il faut réussir à prendre du recul et de ne pas être investi au point complètement d'être plongé. C'est aussi une question de couleur. La couleur qui montre cet emballement qui est proche aussi parfois, ce qu'on appelle aussi la colère, le bouillonnement. Le fait d'être trop préoccupé par les éléments du monde, de la matière, de ce que le monde m'offre, de ses désirs, de ses pulsions, de ses passions, eh bien ça me permet d'être complètement dans cet emballement. Et réellement, le corps physique, c'est ce qu'il ressent. Et donc, il y a ce trop-plein, ce surplus d'énergie qui est là. On sait d'ailleurs, c'est intéressant de voir que cette période-là, elle dure, dans les mots de la Torah, 7 jours. À compter après la période, sans rentrer dans les détails. Pourquoi 7 jours? Les Chachamim nous disent que cela correspond, d'après la Torah Kabbalah, et d'après juste, il suffit de voir juste ce que le Rambam nous dit à travers ces halachot-là, Maïmonide. La Chassidut nous dit qu'en réalité, c'est la représentation des 7 vertus, des 7 attributs qu'un homme peut avoir. C'est les 7 traits de caractère. Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ces 7 niveaux-là sont représentés par ces 7 jours-là. 7 jours comme les 7 jours de la semaine, et chaque jour représente une dimension, un trait de caractère qui se révèle, une des vertus qui se révèle chez la personne. C'est pour nous apprendre que quand il y a un trop-plein d'énergie, de bouillonnement, d'emballement, de chaleur, quand il y a trop d'emballement pour la chose matérielle, alors à ce moment-là, ça peut toucher même en réalité les 7 vertus que l'homme a à l'intérieur de sa personne. Ces 7 émotions-là. Pour réussir en fait à comprendre qu'est-ce qui va en ressortir et où se trouve la beauté justement dans ce moment-là de détachement, de séparation, et qu'en réalité, ce que l'on pourrait interpréter comme quelque chose de négatif est en réalité archi positif, parce que c'est ce trop-plein d'énergie, ce trop-plein de vitalité qui en réalité ne trouve pas d'endroit pour être reçu, et donc comme il n'y a pas de quoi le recevoir, donc il y a ce détachement, c'est-à-dire que le corps ne peut pas recevoir toute l'énergie qu'il est censé recevoir parce qu'on lui en donne un trop-plein, et donc cela devient ce qui est l'inverse de ce qui est investi, qui trouve un réceptacle pour recevoir cette lumière. Vous vous souvenez, dans notre rendez-vous du matin, nous parlons de cette Shvirat HaKelim-là. C'est un petit peu cette notion qui se passe, cette brisure de ces vases-là, qui ne peuvent pas intégrer le trop-plein de lumière. D'un autre côté, de manière beaucoup plus profonde et différente, c'est l'esprit ici. Ce trop-plein d'énergie qui ne trouve pas d'endroit, qui n'a pas à se transformer en ce que l'on va appeler de l'impureté, mais qui a sa source première et en réalité de la vie. La preuve, c'est que ce qui se passe après cette période-là, c'est la possibilité de donner la vie. Sans cette période-là, on ne peut pas donner la vie. C'est cette période-là de séparation et d'impureté qui crée la possibilité dans le corps de créer, de donner vie. C'est ce trop-plein de vie qui donne la possibilité de vie. Et donc, notre but à nous, en réalité, c'est de réussir à arriver à une situation où on va garder la froideur de l'esprit au moment où on doit l'avoir, et d'un autre côté, garder la chaleur et l'emballement et l'investissement, le bouillonnement pour tout ce qui aura attrait à la sainteté et tout ce qui aura attrait à la réussite de cette symbiose, cette harmonie-là des sens et des corps. Il y a différentes façons de décrire en réalité ce qui est impur, ce qui est mauvais. Dans cette famille-là de ce qui est impur, nous avons aussi ce qui est interdit. Et ce qui est interdit, c'est ce qui est mauvais. A priori, c'est très intéressant de voir les mots qui sont employés. Lorsque l'on prend le mot issour, assour, lorsque vous voyez quelqu'un qui vous dit « Ah non, ça c'est assour, tu ne peux pas le manger. Ça c'est assour, tu n'as pas le droit de faire. » Assour, ça vient du mot assour, milachon, assourim. Quelqu'un qui est prisonnier. Une chose qui est assoura, quand on n'a pas le droit de faire quelque chose qui est assour, ça veut dire qu'il est emprisonné. Il est emprisonné dans sa forme et dans son fond. Parfois, pas dans son fond, mais dans sa forme. Et parfois l'inverse. En tout cas, souvent, le fond et la forme sont en même temps les mêmes et ils reproduisent cette notion-là d'enfermement. Oui,
Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est enfermé? Quelque chose qui est enfermé, ça veut dire quelque chose qu'on n'a pas la possibilité d'élever, de sanctifier, de purifier. Donc il est complètement bloqué dans sa condition. On ne peut rien y faire. L'impureté, c'est un petit peu comme son nom l'indique, c'est-à-dire être impur. L'impureté, c'est ce qui nous sépare. À l'époque du Beth Amikdash, l'impureté, c'est ce qui séparait du camp. Il fallait un processus de purification pour pouvoir réintégrer. Il y a une réelle différence entre l'interdit et l'impur. Mais on va essayer de comprendre, parce que ce n'est pas si évident que cela. La plupart des interdits sont des notions intellectuellement compréhensibles. On peut comprendre la négation qu'il y a dans ce que la Torah me demande, dans ses préceptes, quand elle me dit ça c'est permis ou ça c'est interdit. Par exemple, parfois, il y a des nourritures qui nous sont interdites par la Torah, et plus la science avance, et plus on voit que le progrès nous apprend que tel et tel aliment qui nous est interdit dans la Torah, dans la cache-route, c'est en réalité néfaste pour la santé. Mélanger le lait et la viande, même si la Torah ne nous donne pas de raison, on le voit, il y a des scientifiques, il y a des grands spécialistes qui nous disent oui, en effet, c'est pas bien de mélanger le lait et la viande, etc. C'est pas bien de ne pas manger un membre du corps qui ne serait pas, lui, bien cuit, etc. On voit que les interdits, on peut y trouver des raisons. Pourquoi? Eh bien parce que la nourriture, elle, quand elle est mangée, quand elle est investie par ce corps-là, Baruch haba mon ami Schneer, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. N'hésitez pas à partager et commenter. Et d'ailleurs, je te souhaite un grand lechaim. On sait que la nourriture, elle, non seulement elle apporte de l'énergie au corps, mais elle influence également la bonne santé du corps. Mais pas seulement la bonne santé du corps, la bonne santé de l'esprit, mais également toutes les différentes facettes de son âme. Une personne qui mange convenablement, eh bien, non seulement son corps, mais son âme, mais son esprit aussi fonctionne comme il faut. On prend par exemple l'exemple, si vous voulez, des interdits qu'il y a dans la nourriture. Prenez l'exemple de tous les volatiles. Alors, dans les volatiles, nous avons des volatiles qui nous paraissent tout doux, tout gentils, et il y a ceux qui paraissent un peu plus féroces. L'aigle. Ok, ben l'aigle. Cet aigle-là est interdit. Par contre, on a par exemple des volatiles qui, eux, sont permis à la consommation. Par exemple, le coq, la poule, le canard, ils ne sont pas méchants, ils sont assez domestiques. On peut le voir déjà, le fait de se comporter et le fait de se nourrir d'aliments qui ont une certaine subtilité, une douceur, cela se traduit aussi dans notre façon d'être. C'est-à-dire que l'homme qui consomme ce qu'il consomme, il devient ce qu'il consomme. Oui, c'est un principe. Et la vitalité qui ressort de ce que l'on consomme, eh bien, en est influencée aussi. Donc, on est et nous sommes ce que nous mangeons, mais surtout la vitalité qui revient de ce que nous mangeons, qui fait ce que nous sommes, investit et plus que cela, influence notre façon de penser, notre façon de ressentir, notre façon de parler et d'agir. Oui, ça a un impact. Donc quand tu consommes quelque chose d'assez cruel, d'assez dur, d'assez méchant, d'assez féroce, eh bien, tu deviens un petit peu ce que tu as mangé. Ne parlons même pas de la façon avec laquelle on va le consommer, puisque cela aussi a une incidence sur notre façon d'être. Par contre, dans la famille de l'impureté, il y a quelque chose de différent. L'impureté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre intellectuellement. Il n'y a pas de raisonnement véritable. L'intellect de l'homme n'est pas en mesure de comprendre la cause de ce qui est impur. On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'une personne qui se trouve dans un domicile, dans un endroit, dans un lieu, dans lequel il se trouverait un corps d'une personne qui serait partie, qui aurait quitté ce monde-là, qui serait automatiquement impur. Tout simplement parce qu'il serait dans l'enceinte de cette maison-là. On est d'accord qu'on parle de l'époque de Beth Amikdash, puisqu'à notre époque, il n'y a pas cette notion d'impureté-là. En tout cas, pas du tout vécu de la même manière. Même s'il n'a eu aucun contact physique avec cette personne-là. Réellement, il devient lui tamé, impur. Pourquoi? Parce que l'impureté, telle qu'elle est décrite dans le Midrash, c'est un petit peu ce qu'on appelle un chok. Chuka chakakti, gzera gazarti, ve'einech hareshut leharer acharia. C'est un décret qui nous a été donné par Dieu. On ne peut pas comprendre pourquoi et comment, mais on doit le respecter. Et on ne doit même pas se poser de questions sur cela, parce que là, ça a été instauré comme ceci.
Rambam Maïmonide le dit dans ses halachot, il le dit clairement. Et il dit que tout ce qui a trait à la pureté et à l'impureté ne peuvent pas être compris par un esprit et ne doivent pas être dictés par un esprit. Ni par une conscience, ni par un savoir, ni par un intellect, ni par une sagesse. Aussi fine et subtile qu'elle puisse être. Qu'elle puisse être. Pardon. Pourquoi ? Parce que c'est justement une xéra, c'est un décret de la Torah. La différence essentielle qu'il y a également entre ce qui est interdit et ce qui est impur, c'est qu'un aliment qui n'est pas consommable parce qu'il est interdit à la consommation, lui, quand il est consommé, devient la profondeur et devient la personne même. On devient, c'est-à-dire que ça devient la chair et le sang de ce qui a été consommé. Cela se transforme en ma vitalité. Ce que je consomme devient ce que je suis réellement. Ça devient notre chair, ça devient notre sang. Alors que l'impureté, c'est juste un contact qui est extérieur avec la personne. La preuve, c'est que quand nous touchons quelque chose, là, on peut devenir tamé, impur. Donc, c'est le contact extérieur et non pas intérieur de la personne. Oui. Donc, on voit qu'en réalité, dans ce qui est interdit, l'interdit, lui, le mal, entre guillemets, a un impact, une influence sur le corps et dans le corps de l'homme, alors que tout ce qui est impur est extérieur et ne devient pas ce qui est l'homme. Cela correspond également à la source première qu'il y a d'après la Kabbalah et la Chassidoute. Écoutez ça, c'est très intéressant. La racine du mal qu'il y a dans l'impureté est ce que l'on appelle un makif elion. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une force qui entoure, qui englobe, qui n'a pas de contact direct profond avec le sujet, mais qui l'entoure. Donc c'est là, c'est présent, bien sûr que c'est là, mais c'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui a quand même une incidence. Ça a une incidence, ça a une influence des forces du mal, oui, le négatif. C'est des forces qui sont même au-delà de la compréhension. On ne peut pas les saisir. Par contre, l'interdit, lui, c'est une force profonde. C'est des forces du mal qui intègrent la profondeur même, l'intériorité de la personne. Et puisque l'impureté, lui, se définit par ce degré de revêtement extérieur qui englobe et qui entoure le mal, par le mal, donc l'influence qu'il peut avoir sur l'homme reste aussi quand même extérieure, superficielle. Attention, il est présent, mais il reste superficiel, il ne va pas intégrer l'intériorité propre de l'homme. Alors que l'interdit, ce qui est juste interdit à la consommation par exemple, ou interdit de faire, c'est une notion, comme on l'a dit tout à l'heure, que je peux comprendre avec mon intellect. Pourquoi ? Parce que je peux l'intégrer aussi dans mon intériorité. Donc autrement dit, ce que je peux manger, consommer, ou agir, ou faire, qui m'est interdit, c'est-à-dire qui devient le corps, qui devient ma chair, qui devient mon sang, qui devient ma vitalité, lui, je peux le saisir par mon intellect, puisqu'on sait que tout l'intellect se nourrit de ce qu'il mange. Il est dit comme ça dans les textes que quand on étudie le matin la Torah, il faut toujours manger avant d'étudier. Pourquoi ? Parce que le lechem, le pain, ainsi que la nourriture plus globalement, nourrit et donne la force à un intellect. Et plus un intellect qui ne se nourrit pas, la Torah nous le dit, il ne pourra pas comprendre comme il faut. Mais pourquoi ? Parce que la sagesse, la compréhension, la capacité d'analyse et d'intériorisation d'une idée, donc d'un raisonnement, dépend de la vitalité que j'ai. Une personne qui va donc consommer quelque chose d'interdit, il va donc faire rentrer en lui, dans la profondeur de son être, dans les plus profonds, c'est-à-dire quoi ? Sa chair, son sang, ce qu'il est, donc sa vitalité, son énergie. Ce qui va lui permettre de comprendre va être donc interdit. Oui, il peut comprendre que c'est interdit. Alors que l'impureté, c'est quelque chose qui reste superficiel. Bien sûr que ça a un impact et une influence de mal, mais ce mal-là ne rentre pas à l'intérieur. Donc, puisqu'il ne rentre pas à l'intérieur de mon corps, il ne peut donc même pas rentrer à l'intérieur de mon esprit. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'intellect de l'homme ne peut comprendre et saisir les raisonnements et les raisons de l'impureté. C'est la Chassidoute qui le dit. Je pense que vous êtes d'accord, c'est intéressant de voir cet angle-là de compréhension. Si vous êtes d'accord, un petit like, ou même deux, un partage, un commentaire, allez-y, c'est important, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà ce qui se passe. Alors maintenant, qu'est-ce qui est le plus grave, d'après vous ? Ce qui est interdit ou ce qui est impur ? Alors on va voir qu'il y a quelque chose de négatif chez chacun et quelque chose en plus chez chacun. Ce qu'il y a de moins, on va dire, le moins et le plus, voilà, on va le dire comme ça. Eh bien, le moins qu'il y a dans l'impureté, il existe. Mais on va voir qu'en réalité, l'impureté va être beaucoup plus
grave et importante et une incidence beaucoup plus grande que ce qui est interdit. Le plus qu'il y a, on va dire, qui est en réalité quelque chose de grave, la gravité qu'il peut y avoir dans l'interdit, c'est tout simplement parce que le mal rentre en lui, rentre dans la personne, il devient sa chair, il devient intérieur, donc il devient ce que je suis. Donc quand le mal entre en moi, je peux devenir ce que j'ai consommé. Donc ma vitalité, elle est vraiment touchée dans son fort intérieur. Par contre, dans l'impureté, puisque le mal n'en rentre pas à l'intérieur du corps, donc l'impureté n'abîme pas et ne détruit pas la nature même de mes traits de caractère et de mes vertus, elle reste extérieure, elle a une influence qui reste extérieure. Et pas comme les produits interdits que je vais consommer. D'un autre côté, il y a un manque véritable dans l'impureté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de néfaste et un gros moins à ajouter à l'impureté, bien qu'elle reste superficielle, qu'elle n'entre pas dans le corps et de l'énergie dans mon sang. Puisque la source du mal qu'il y a dans l'impureté, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, puisqu'il vient, on a dit, Makif Elion, c'est-à-dire, c'est une force qui est décrite dans la Kabbalah ou dans la Chassidoute comme une force qui englobe et qui entoure, qui revêtit. Par définition, son action, elle, profonde et enracinée qu'elle a, c'est d'entourer tout, de part et d'autre, l'objet. Donc il est peut-être extérieur, mais il a une influence qui est beaucoup plus globale. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup plus de mal à détacher, à faire partir le mal qu'il y a dans l'impureté. Et pour pouvoir se purifier et faire en sorte de sortir de cette impureté, je dois mettre en activité, je dois mettre en action et je dois mettre en mouvement des forces, des énergies qui sont elles aussi très élevées, de sainteté, de pureté, pour contrer ces forces de l'impureté qui sont à l'extérieur de ma personne, de ce que je suis. Et c'est donc plus compliqué. Oui, plus c'est éloigné de moi, moins ça a de l'influence, mais moins j'ai de la possibilité, j'ai de l'impact et de l'influence sur cela, puisque c'est éloigné de moi. Pour faire appel à une force qui va contrer ces forces de l'impureté, je dois faire appel à une force de sainteté qui serait très élevée elle aussi. Alors que quand je vais consommer quelque chose d'interdit, et que je vais aller chercher les forces qui vont me permettre, Laurent, que je vais chercher, que je vais trouver à l'intérieur de moi ce qui a été fait de négatif, c'est à ma portée. Les forces sont à ma portée pour pouvoir trouver la solution, pour contrer ce qui aura été abîmé, ce qui aura été fait de mal en moi. La nature de l'homme, oui, c'est qu'il a la possibilité de combattre ce mal. Étant donné qu'il est conscient du mal, il est aussi conscient du bien. Et s'il est conscient de ce qu'il est capable de voir et de ressentir de négatif, il a aussi la possibilité de combattre et de contrer tout ce qui est négatif avec de la sainteté. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. On va s'arrêter à ce moment-là. Demain, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, on développera de quelle façon ce mal-là, rappelez-vous, c'est pas négatif, hein, ce mal-là, c'est comprendre en réalité les choses, réellement ce qui se passe, ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc. Déceler. Notre but à nous, c'est d'apprendre à nous connaître. Savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est sain, ce qui ne l'est pas, ce qui est permis, ce qui est interdit, c'est apprendre à nous connaître. Et quand on apprend à nous connaître, à se connaître chacun et chacune d'entre nous, on est en mesure de donner une dimension beaucoup plus belle, beaucoup plus grande et beaucoup plus vraie à notre existence, à sanctifier notre existence, à lui donner de l'ampleur, de la valeur, une belle présence. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de réussite matérielle et spirituelle. Et sachez une chose, que nous vivons dans ce monde-là matériel, physique, et nous devons toujours sanctifier ce matériel. On vit, rappelez-vous, dans ce monde qui fonctionne avec des règles, on vit avec les règles, mais on laisse ces règles-là être transcendées par cette sainteté, cette spiritualité. On doit vivre selon les lois de la nature. Mais parfois, il faut savoir dire à la nature « stop » et lui donner une sainteté. Je terminerai par une petite histoire, amen ve amen, petite anecdote, puisque vous savez que dans quelques jours, là, la semaine prochaine, on va rentrer dans le mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est le mois où on va fêter, célébrer une date qui est très importante, ce que l'on appelle le Rosh Hashanah, le nouvel an de la Chassidoute, puisque ça célèbre la libération de prison du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidoute Rabat, qui n'est autre que l'auteur, entre autres, du Tanya, le livre de base, ce petit livre de base de la Chassidoute. Un des jours, quand on est venu le chercher pour le questionner, il était déjà emprisonné. Et on lui a demandé d'aller d'un endroit autre où il se trouvait. Et pour aller dans cet autre endroit, pour être questionné et enquêté par ces officiers-là, on lui a demandé d'emprunter un fleuve. Et pour emprunter ce fleuve, il a dû monter sur une petite barque.
Et ce voyage a duré quelques heures. Quand tout à coup, la nuit est tombée, et voilà que le rabbi Shlomo Zalman se rend compte que la nuit est tombée et que la lune est présente. Et il fallait absolument qu'il fasse ce que l'on appelle la bénédiction de la lune, Birkat Alevana. À ce moment-là, on sait que la meilleure façon de faire la Brachat Alevana, la Birkat Alevana, la bénédiction de la lune, c'est de se stopper, de se poser, d'être debout, les pieds joints, de regarder un moment la lune, ensuite de regarder son sidour, son livre, ou en tout cas ne plus regarder la lune, et de bénir Dieu de nous avoir donné cette lune-là, et de demander à Hachem de faire en sorte que cette lune-là puisse retrouver toute son ampleur, et à savoir donc la venue de Mashiach. Et donc Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi demande donc au commandant qui était là, il demande, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, demander à ce que le bateau s'arrête. J'ai une prière à faire, il faut absolument que le bateau soit arrêté. Là, vous l'imaginez bien, on le regarde, on lui dit, mais ça va pas ou quoi? Pas du tout, le bateau ne s'arrêtera pas, on continuera notre voyage. Faites ce que vous voulez, nous, on continue notre voyage. Et là, Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi, de tout simplement fermer les yeux, se concentrer, et sans rien dire, sans rien faire, le bateau s'immobilise. Et là, tout le monde autour se demande ce qui se passe. Le Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi se lève, voyant que le bateau ne bouge plus, bien sûr, le commandant donne ordre à l'équipage de ne rien faire, d'attendre. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi va pouvoir faire, donc il y a eu un miracle, va pouvoir dire la bracha de la Levana, Birkat Alevana. Et de là, en fait, on se pose la question, le Rabbi de Lubavitch, dans une de ses sichot, qu'il a prononcées en Tafshin Yudbet, les premières années de son leadership, il dit comme ça, il dit, mais c'est quand même curieux, comment ça se fait que le Admor HaZaken a eu besoin d'abord de demander à ce qu'on arrête le bateau, et ensuite de faire appel à ce miracle-là qu'il était en mesure de pouvoir faire, pour pouvoir arrêter ce bateau-là. Si vraiment il avait la capacité d'arrêter ce bateau, il aurait dû le faire dès le départ, sans avoir besoin de demander d'abord, et ensuite de faire appel à son miracle. De deux choses l'une. S'il était en mesure de pouvoir le faire, il aurait dû tout simplement le faire en fermant les yeux, faire arrêter le bateau, faire sa bénédiction, ne parler de rien à la personne, et laisser tout le monde tranquille, et puis tout se serait passé comme il le voulait. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'abord de demander, sachant que de toutes les manières il allait refuser, et puis ensuite lui-même faire appel à un miracle? Et là, de répondre, le rabbi il dit qu'en réalité, un homme, un juif sur terre, il doit vivre sur terre, selon les lois de la nature. Mais attention, dans ces lois de la nature, je dois imprégner, je dois laisser réellement une influence de sainteté qui transforme ces lois de la nature. Oui, la nature, c'est une divinité, en réalité. Ce que je vois, ce qui est caché dans ces forces de la nature-là. Moi, mon but à moi, c'est de les révéler, de les sortir. Je ne dois pas laisser les choses se vivre comme... Vous savez comment on dit la nature en hébreu? On dit ça Hateva. Et la valeur numérique de Hateva, c'est la même valeur numérique que le mot Elohim, le nom de Dieu. La même valeur numérique. La nature, c'est Dieu. Ce qui me paraît naturel, c'est de la divinité. Ce qui est divin, c'est naturel. Mais on doit vivre sur les lois de la nature. Donc l'Admor HaZaken, d'abord, il demande à ce qu'on arrête le bateau. Et lorsque les bateaux s'arrêtent et que on refuse d'arrêter ce bateau-là, alors là, il fait appel à une loi surnaturelle. Et là, quand la loi surnaturelle se met en route et que l'on lui demande et que là, à ce moment-là, le bateau s'arrête naturellement, là, il va faire la bénédiction. Donc on fait appel à ce qui est, non pas, qui est toujours du divin, mais qui est caché, on le dévoile, pour faire en sorte que ce qui est dévoilé, mais qui a priori ne laisse pas transparaître, a priori à nos yeux naturels et grossiers, cette présence divine, on lui donne cette impulsion-là et on la laisse se révéler comme elle se doit. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions matérielles et spirituelles, que l'on puisse se voir très rapidement avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Je vous rappelle que nous avons étudié pour la Refoua chez les mains de David Eli, Ben, Marcel, Michal. Oui. Que Dieu lui envoie une véritable guérison totale et complète. N'hésitez pas là où vous êtes à dire Amen, à écrire Amen ve Amen, à faire un petit Télim pour la Refoua chez les mains de cette personne-là. Qu'Hachem fasse que le miracle ait lieu et qu'on puisse danser très rapidement avec cette personne-là, avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Je vous dis à très bientôt et une excellente nuit. Et si vous regardez le replay, une excellente journée.
Ay, da da da, da 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 la ya 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 ya, da 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 la ya ya, my da 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 la ya, da 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 la ya 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 ya, da 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 la ya ya ya, da 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 la ya ya. Ay, da da da, my da da da, my da 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 la ya 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 ya, da 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 la ya 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 ya, my da 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 la ya 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 ya. Ay, 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 da da da, ma da 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 da, da da la ya 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 ya, da da la ya ya ya, oi oi oi, da da la ya ya ya, da da la ya mai, da da la ya ya ya. Une bonne énergie pour Elsa Ganouna. Une bonne énergie, Be'ezrat Hashem, avec l'aide Hashem pour Elsa Ganouna. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Qu'on se retrouve très bientôt avec Mashiach Tzidkenu. À très bientôt. À très bientôt.